Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso veut rendre son climat des affaires plus attractif. Un plan stratégique de commerce sur 4 ans a été mis en place, mais ces mesures divisent au sein de la classe des travailleurs. La Sierra Leone était l'un des 8 pays mis à l'honneur au Forum international Afrique Développement de 2019. Un accord avec le groupe Attijari Wafa Bank a été signé pour promouvoir les investissements directs. Et le Kenya produit un biocarburant 100% local et renouvelable. Un procédé rendu possible grâce à la noix de croton, un fruit local qui, une fois transformé, devient un combustible respectueux de la politique écologique. Mais tout d'abord, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné raison ce vendredi 29 mars à l'opposant béninois Sébastien Ajavon dans l'affaire des 18 kilos de cocaïne. L'institution panafricaine a condamné l'État béninois en estimant qu'il avait violé les droits de l'homme d'affaires, notamment en le jugeant 2 fois pour la même infraction. Pour rappel, Sébastien Ajavon, actuellement en exil en France, est arrivé en 3e position à l'élection présidentielle de 2016. Il avait été poursuivi par la justice béninoise après la découverte de près de 18 kilos de cocaïne, estimée à près de 14 millions d'euros dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés en octobre 2016. Il avait été condamné par la justice béninoise en octobre 2018 à 20 ans de prison. Également dans l'actualité, le pape François est attendu au Maroc ce samedi 30 ainsi que ce dimanche 31 mars. Une visite symbolique sous l'invitation du roi Mohamed VI. Le pape rencontrera notamment la communauté catholique du Maroc qui est estimée à environ 30 000 chrétiens. Une communauté principalement alimentée par le flux migratoire. Le Maroc étant devenu la première porte d'entrée vers l'Europe mais aussi un pays d'accueil. Le dialogue interreligieux est également un enjeu de cette visite papale. Le pape devrait visiter l'Institut de formation des imams à Rabat après avoir rencontré le roi Mohamed VI qui porte aussi le titre de commandeur des croyants. Notons que c'est la première visite d'un pape au Maroc depuis celle effectuée par Jean-Paul II en 1985. Le Burkina Faso a revu sa copie en matière d'attractivité dans le secteur privé. Un plan stratégique du commerce a été mis en place pour couvrir la période allant de 2018 à 2022. Mais ces réformes sont loin de faire l'unanimité au sein des travailleurs qui les jugent inopportunes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, de récentes réformes entreprises au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ne sont pas du goût de l'ensemble des travailleurs. Il s'agit entre autres de la relégation au secteur privé, de la viabilisation et de la gestion des zones industrielles. Toutes mesures qui pourraient engendrer des coûts énormes d'investissement avec un impact sur la compétitivité des entreprises burkinabées. Nous ne trouvons vraiment pas de valeur ajoutée à ces réformes. Voilà pourquoi nous les dénonçons et nous demandons tout simplement à nos autorités, au gouvernement, de prendre les mesures idoines pour mettre à la disposition des structures du département les moyens matériels, humains et financiers pour leur permettre de mener à bien leur mission. Également, parmi les points de désaccord, la duplication des structures techniques du département, le démantèlement de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes malgré son taux de performance de 84% enregistré en 2018. Pour les syndicats, la solution la plus adaptée pour l'obtention rapide de résultats est sans doute le renforcement des moyens d'action du dispositif institutionnel déjà existant et qui du reste fonctionne. Ce sont les seules réformes qui vaillent, surtout que pendant notre lutte en 2017, le gouvernement avait pris des engagements de pouvoir évaluer annuellement avec notre syndicat les besoins du département pour pouvoir les satisfaire. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas suivi sa parole. Enfin, pour l'atteinte des objectifs de développement du pays, les syndicats recommandent entre autres la mise en place d'infrastructures industrielles et des zones franches à même de favoriser les investissements.
Un nouvel accord de coopération devrait dynamiser les investissements directs en Sierra Leone. Un mémorandum a été signé avec le groupe Attijari Wafa Bank. C'était en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement qui s'est tenu à la mi-mars. Reportage de notre envoyé spécial Deva Pantou. Le président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Mohamed El Ketani, et le ministre du Commerce et de l'Industrie de Sierra Leone, Peter Bayoukou Kanté, ont paraphé un mémorandum d'entente en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca. Cet accord vise à promouvoir les investissements directs en Sierra Leone. Merci beaucoup au roi Mohamed VI ainsi qu'au groupe Attijari Wafa Bank pour l'organisation de cet événement. Nous nous réjouissons vraiment. Cette manifestation est la preuve que nous sommes admirés, ce qui veut dire que nous devons faire plus pour garder ce record. Nous savons que nous allons attirer des investisseurs et nous sommes prêts à les recevoir. Le protocole d'accord prévoit plusieurs axes de coopération. Il engage les deux parties à conjuguer leurs efforts pour œuvrer à la promotion de l'investissement en Sierra Leone à travers la mise en avant de ses atouts économiques. Il vise aussi à encourager à la création de projets entre investisseurs sierra-léonais et ceux issus des pays de présence du groupe Attijari Wafa Bank. En tant qu'Africains, nous devons collaborer entre nous dans les affaires et dans tout autre domaine, ainsi nous serons plus efficaces. La Sierra Leone, grâce à son leadership, s'est définitivement engagée à ouvrir ses portes aux opérateurs économiques intéressés à y investir. Les deux parties entendent également mener des actions de promotion commune et de se donner mutuellement un accès aux divers événements organisés par chaque partie. La conclusion de ce mémorandum d'entente consolide l'esprit de partenariat et la volonté du groupe Attijari Wafa Bank d'accompagner la Sierra Leone dans son engagement au service d'une Afrique qui avance. Au Togo, les associations de défense des consommateurs montent au créneau pour dénoncer une nouvelle fois la vie chère. La nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers le 19 mars a fait réagir la Ligue des consommateurs du Togo qui a vu sa récente manifestation interdite par les autorités. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Plus les jours passent, plus il est difficile pour nombre de Togolais de joindre les deux bouts. La dernière hausse de plus de 15 francs CFA le litre en moins de 7 mois du prix des produits pétroliers, l'augmentation de plus de 400% des prélèvements sur l'éclairage public et qui prend effet à compter de la facturation de février 2019 aggrave le quotidien déjà difficile des populations. Cette année est pire que les autres. Nous souffrons tout le temps. Nous nous plaignons tous les jours au marché. Nous devons payer les loyers, le transport, donner à manger aux enfants. On emprunte pour faire du commerce, mais nous ne vendons pas au marché. Un sitting pacifique devant le ministère du Commerce ce 29 mars contre l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe par la Ligue des consommateurs du Togo a été interdit. Raison évoquée par la municipalité de Lomé, risque de troubles à l'ordre public. On a constaté qu'au niveau de l'eau-tière, il y a les taxes dormantes qui ont été réveillées, telles que la taxe sur le véhicule à moteur. Vous constatez également que la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, ça ne facilite pas le fait que les gens puissent être à l'aise. Et aujourd'hui, on est en train d'introduire des nouvelles taxes sur l'habitation qui sont déjà là et que les gens n'ont pas l'habitude de payer. La Ligue des consommateurs du Togo n'entend pas baisser les bras. Elle prévoit une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Objectif, dire non à la vie chère au Togo où le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 35 000 francs CFA. Au Kenya, une start-up a développé un nouveau procédé pour produire un combustible moins cher et respectueux de l'écologie. Il s'agit de l'huile extraite de la noix de croton qui donne par la suite un biocarburant 100% local et renouvelable. Plus de détails avec Nathalie Mo. Avec une capacité de production de 16 000 litres de biocarburant par semaine, l'entreprise EcoFuels Kenya a révolutionné ce secteur. La matière première utilisée est la noix de croton, un fruit sauvage qui pousse dans les régions arides et semi-arides d'Afrique de l'Est. On
va récolter les graines, on va les sécher à des températures comprises entre 105 et 150 degrés, mais soit pour diminuer la teneur en eau. Et après, on va les soumettre à une presse qui va permettre d'extraire cette grande quantité de matière oléagineuse qui est, n'est-ce pas, comparable au biodiesel. La clé de la réussite de cette entreprise réside dans son modèle économique de l'avis des experts. EcoFuels Kenya récolte ainsi 3000 tonnes de noix de croton par an auprès de 10 000 fermiers pour une production de carburant propre 100% local. Cela va créer de l'emploi pour la main-d'œuvre locale. Et on sait, il va de soi que lorsqu'on crée de l'emploi, ça permet à l'État de collecter les impôts. La production de biocarburants au Kenya respecte la politique environnementale du pays. En effet, l'État est-africain est résolu à lutter contre la déforestation et son impact sur l'appauvrissement des sols. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.